Gerald Skinny Ward a été président de la section du comté de Niagara des Hells Angels et l'un des co-dirigeants des Hells au Canada. À partir de 1965, Ward accumula pas moins de 23 condamnations pour fraude, armes, drogue, délits contre les biens et violences. La police le considérait comme le principal trafiquant de drogue de la péninsule du Niagara, opérant pour le compte de la famille Magadino du Buffalo, dans l'État de New York, via sa branche canadienne, la famille Papalia de Hamilton. Ward fut jugé 3 fois pour meurtre et 1 fois pour tentative de meurtre, mais fut acquitté à chaque procès. Le journaliste Jerry Langton le décrivit comme un dur à cuire légendaire. À l'été 97, peu après les assassinats de Johnny Papalia, le chef de longue date de la famille Papalia, et de son bras droit Carmen Barilaro, Ward fut contacté par le président national des Hells Angels, Walter Nugget Stanick, dans le cadre de ce que la police qualifia d'un sommet du crime. L'agent Sean Clarkson du service de police régional du Niagara déclarera « Il n'y avait plus personne pour tenir tête aux Hells Angels comme l'aurait fait Barilaro ou Papalia. Papalia, même à 73 ans, n'aurait jamais toléré ça. » Bien que Ward ne fût pas un motard, il ne savait même pas conduire une moto, il accepta de collaborer avec les Hells Angels. Len Isnor, responsable de l'unité anti-motard de la police provinciale de l'Ontario, résuma la situation ainsi. Ward n'a jamais été un biker, mais Stanick lui a dit « Tu es un Hells Angels maintenant ». Et il est devenu, presque du jour au lendemain, un Hells Angels. À l'été 98, Stanick débarqua à Niagara Falls avec tout le chapitre des Hells Angels de Sherbrooke pour un nouveau sommet criminel avec Ward. Ce dernier s'approvisionnait alors en cocaïne auprès de la famille Magadino de Buffalo et était considéré comme le trafiquant le plus influent de la région. Le chapitre de Sherbrooke, réputé comme l'un des plus violents du Canada, accompagna Stanick dans ce déplacement, ce qui fut interprété comme un message implicite d'intimidation. Lors de cette réunion, il fut décidé que Ward n'achèterait désormais ses drogues que par l'intermédiaire des Hells Angels, consolidant ainsi leur emprise sur la péninsule du Niagara. Selon Clarkson, « Je ne pense pas que Ward en avait vraiment envie, mais il n'avait pas le choix. Soit il acceptait, soit les Hells Angels venaient venir 10 gars du Québec pour prendre le contrôle. Et ça, c'était la dernière chose qu'il souhaitait. » Il décrivit le groupe de Ward comme appartenant à l'élite criminelle. Même si ce n'est qu'en 2000 que le gang de Ward devient officiellement un chapitre des Hells dans les faits, il faisait partie intégrante du groupe dès 1998. Le 29 décembre 2000, Gerald Skinny Ward et son gang rejoignirent officiellement les Hells Angels lors d'une cérémonie tenue à Sorel au Québec. 2 de ses lieutenants, Kenneth Wags Wagner et Tim Panetta, furent également intronisés. Le groupe de Ward devient alors le chapitre de la région du Niagara des Hells Angels. Au printemps 2002, Ward ouvrit le local officiel de son chapitre au 855 Darby Road. Après son intégration chez les Hells Angels, Ward dut apprendre à conduire une moto. David Atwell, ancien membre devenu informateur de la police, affirma que le chapitre du Niagara avait été formé à partir des anciens contacts de Stanick dans le trafic de cocaïne. Il ajouta « Leur président Gerald Skinny Ward a littéralement dû apprendre à piloter une moto. » Atwell rencontra Ward en mars 2001, alors qu'il était garde du corps de Stanick. Il déclarera « Malgré ce que j'avais entendu sur lui, Ward avait vraiment l'allure d'un biker, torse large, longue queue de cheval grise, blouson Harley. Il m'a raconté qu'il sortait d'une longue détention en attendant son procès pour meurtre. J'ai appris plus tard qu'il avait été acquitté et qu'il avait passé moins de 2 ans derrière les barreaux. » Ward contrôlait presque tout le trafic de cocaïne dans la péninsule du Niagara. Il était connu dans le milieu pour la pureté exceptionnelle de sa marchandise, ce qui attirait des revendeurs de tout l'Ontario. Certains dealers prétendaient même travailler pour lui afin de justifier des prix plus élevés. La cocaïne qu'il vendait avait un taux de pureté situé entre 80 et 90%. La police estimait qu'il était responsable d'environ 75% des ventes de cocaïne dans la région. En 2008, l'informateur Stephen Hannibal Gold déclara « Ils ont le contrôle total du commerce de coke dans tout le Niagara. Quiconque s'y aventure se fait descendre. On ne joue pas avec leur business, leur vie entière tourne autour de la dope. » Sous la direction de Ward, le chapitre du Niagara était considéré comme le plus riche de tous les Hells Angels en Ontario. La région, au lieu touristique, accueille chaque année des millions de visiteurs du Canada, des États-Unis et d'ailleurs. Les journalistes Julian Scheer et William Marsden expliquèrent que le chapitre engrangeait d'énormes revenus grâce aux ventes de cocaïne, aux touristes et aux clubs de striptease appartenant aux Hells. Même si Toronto avait une population plus dense, le Niagara rivalisait en richesse avec le chapitre du centre-ville de Toronto, dirigé par John Winner Neal. Clarkson déclara « Il y a toujours eu beaucoup de consommation et de trafic ici. Avec les casinos, les touristes, ça ne fait que croître. » L'appartenance aux Hells Angels permit également à Ward d'importer des stripteaseuses francophones depuis le Québec, très populaires auprès des clients.
Ward opérait depuis un véritable bastion au 855 Darby Road, dans une zone rurale, près de Wheeland. Ce local, le plus imposant et le mieux protégé de tous les chapitres ontariens, était une réplique du clubhouse de Sherbrooke. Il s'agissait d'un bâtiment rouge et blanc, aux couleurs officielles du gang, qui tranchait avec le paysage rural. Ward faisait preuve d'une extrême prudence, allant jusqu'à coller un autocollant sur son téléphone portable disant « Fais attention à ce que tu dis sur ce téléphone ». Après l'arrestation de Stanick lors de l'opération Printemps 2001, une nouvelle direction bicéphale prit les rênes des Hells Angels, Ward et Billy Myler, président du chapitre de North Toronto. En juillet 2002, ils mirent fin à une guerre de bikers qui couvait à London, Ontario. Dès août 2005, Ward commença à vendre de la cocaïne à Stephen Galt, trésorier du chapitre d'Oshawa, sans savoir que celui-ci était un informateur de la police. Lors de leur rencontre, Ward se confiait librement, expliquant par exemple que son chapitre ne comptait que 3 membres, bien que le règlement des Hells en exige au moins 6. Pour éviter d'être exclu, il avait dû emprunter 3 membres à d'autres sections. Il confia à Galt « J'aimerais avoir plus de bons gars autour de moi, mais putain, c'est dur d'en trouver. » Ward disait être exaspéré par les dealers qui prétendaient travailler pour lui afin de gonfler leur prix. Il raconta avoir piégé l'un d'eux et lui avoir extorqué $10 000 pour usage non autorisé de son nom. Une écoute enregistra Ward disant « J'ai tiré 10 000 balles d'un gars il y a 2 semaines. Il a utilisé mon nom 3 fois personnellement. » Il expliqua aussi comment son propre fils avait confronté un dealer dans une boîte de nuit et que ce dernier était devenu blême en apprenant à qui il avait affaire. Clarkson commenta « On ne sait pas toujours ce qu'il faisait à ces petits dealers, mais une chose est sûre, il ne posait plus de problème après. C'est ça la puissance des Hells Angels. Le patch, ça impose le respect. » Ward ajouta qu'il n'achetait plus en grosse quantité, pensant que les prix de la coke allaient chuter. Galt répondit que le trafic de coke ressemblait à la bourse. Ward acquiesça. C'est pareil, tu montes, tu descends. En août 2005, Ward révéla également l'existence d'un policier corrompu qui lui transmettait régulièrement des documents confidentiels. Grâce aux informations livrées par Stephen Galt, Gerald Skinny Ward fut arrêté le 28 septembre 2006 dans le cadre de l'opération Tandem. D'autres individus furent inculpés en même temps que lui. Kenneth Wags Wagner, Richard Beaulieu, Timothy Missu, Alain Lacroix et Deborah Fitz. Le 26 septembre 2008, Ward plaida coupable aux accusations liées à la drogue, tout en niant faisant partie d'une organisation criminelle. Il maintenait qu'il agissait seul, sans lien direct avec la structure des Hells Angels. Durant son procès à l'automne 2008, Stephen Galt vient témoigner. Il expliqua que plusieurs revendeurs de drogue versaient à Ward une somme de $500 par semaine pour obtenir le droit d'opérer sur la péninsule du Niagara. D'autres encore lui payaient un tribut pour qu'il s'abstienne d'intervenir sur leur territoire. Le 1er octobre 2008, Timothy Panetta, propriétaire de Avantage Auto Sale et membre de l'entourage de Ward, fut quant à lui inculpé de 12 chefs de fraude. La police alléguait qu'il importait des véhicules accidentés depuis les États-Unis, avant de les revendre comme des voitures d'occasion en bon état sur le marché canadien. Le 12 décembre 2008, le tribunal rejeta la défense de Ward et le déclara coupable d'appartenance à une organisation criminelle, retenant que ses activités de trafic de drogue étaient bel et bien menées au nom des Hells Angels. Dans son verdict, le juge John McMahon déclara « Je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'un des objectifs principaux du club de motards Hells Angels au Canada est de faciliter ou de commettre des infractions graves, notamment le trafic de cocaïne et d'autres drogues, l'extorsion et le trafic d'armes à feu. » Au sein du club, certains voyaient en Ward un exemple de loyauté. Lorne Campbell, un vétéran des Hells, exprimera plus tard son admiration. Il est resté solide, il a pris 9 ans de plus après en avoir passé déjà 3 derrière les barreaux, mais il n'a balancé personne. Le 26 mars 2009, la sentence tomba. 14 ans de prison pour Gerald Ward. Le juge McMahon le qualifia de l'un des plus grands trafiquants de drogue de toute la province, le plaçant au sommet d'un vaste réseau de distribution, s'étendant à travers l'Ontario. Son lieutenant, Kenneth Wagner, fut lui aussi condamné au cours du même procès, 11 ans d'incarcération. Quelques mois plus tard, le 1er juin 2009, le local des Hells du Niagara, situé au 855 Darby Road, fut saisi par la couronne, au motif qu'il constituait un lieu servant directement aux activités illégales du gang. Ward ne purgera pas l'intégralité de sa peine. En mars 2015, après avoir passé près de 9 ans derrière les barreaux, il fut remis en liberté conditionnelle.